après plus de 8 mois d'absence, Koh-Lanta, l'émission de télé-réalité de survie la plus populaire de France, a fait son grand retour mardi 3 mars 2026. Intitulée « Les reliques du destin », cette saison promet des rebondissements inédits dès les premiers instants. Sans accueil chaleureux ni félicitations, les 20 nouveaux aventuriers sont plongés dans une réunion du conseil dès leur arrivée sur l'île. Dans l'obscurité de la nuit, ils devront relever leur premier défi de taille pour obtenir de précieux avantages tactiques. Clarisse, une joueuse de handball de 22 ans, s'est rapidement imposée comme une véritable guerrière. Avec une détermination sans faille, elle a tenu tête au pilori pendant 1h15, vainquant tous ses adversaires et remportant ainsi 2 privilèges cruciaux. Cette victoire lui a non seulement valu un mystérieux message de l'émission, mais l'a également propulsée à la tête de l'équipe rouge la tribu Lawa. Clarisse a rapidement constitué son équipe avec des noms comme Daniel, Johan et Zakaria, espérant créer un groupe soudé. Cependant, la dure réalité de l'île a durement frappé l'équipe rouge, qui a échoué à la première épreuve d'immunité. À l'inverse, l'équipe jaune la tribu Kalao, menée par Paul, un professeur de sport expérimenté, a remporté une victoire éclatante, préservant ainsi sa position dominante durant la première semaine. Néanmoins, la joie de l'équipe jaune fut de courte durée, car des tensions internes ont commencé à apparaître. Le départ de Françoise de l'équipe rouge à la fin du premier épisode n'était que le prélude à une série de bouleversements psychologiques et tactiques complexes qui se dérouleront dans l'épisode suivant. Les téléspectateurs français attendent avec impatience de voir comment ces « éléments du destin » influenceront le sort des candidats. Alors que les épreuves physiques épuisent les candidats, des conflits de personnalité érodent peu à peu la cohésion de l'équipe jaune, Kalao. L'attention se porte actuellement sur la relation tendue entre Ulrich et Clémence. Ces 2 personnalités sont diamétralement opposées, et comme l'a souligné Denis Brognard dans la bande-annonce du nouvel épisode, la tension est à son comble. Clémence, chimiste de 25 ans, possède une personnalité extrêmement affirmée et directe. Même dans le portrait qu'elle dresse, elle se met en garde, son « trop d'honnêteté » pourrait lui jouer des tours. Au camp, Clémence n'hésite pas à prendre les rênes, donnant des instructions strictes sur l'organisation du camp et de la vie en communauté, et écoutant rarement l'avis de ses coéquipiers. Cette fermeté, bien qu'animée de bonnes intentions, crée involontairement une atmosphère étouffante, surtout pour ceux qui ont un ego tout aussi développé, comme Ulrich. Ulrich, quant à lui, est confiant non seulement en son expérience, mais aussi en sa forme physique, qu'il juge supérieure à la moyenne. Pour Ulrich, l'attitude de Clémence est inacceptable. Il a confié sans détour, elle est jeune, mais elle a un ton très particulier que je n'apprécie pas du tout. Le conflit atteindra son paroxysme dans l'épisode du 10 mars, lorsque l'échange verbal dégénérera en une dispute ouverte. Clémence n'a pas hésité à railler avec sarcasme les tentatives de son aîné de faire ses preuves, lançant d'un ton cinglant « Tu voulais prouver quelque chose, tu l'as fait, très bien ». Dans des images des coulisses, elle a également déclaré qu'Ulrich se tirait une balle dans le pied en créant des conflits inutiles. Cette lutte de pouvoir n'était pas qu'une affaire personnelle, mais aussi stratégique, qui gagnerait la confiance de la majorité des membres restants de la tribu Kalao. Alors que l'équipe jaune est en proie à des querelles internes, un nouvel ordre s'instaure au camp Lawa de l'équipe rouge, sous la houlette de Lionel. Après leur défaite lors de la première épreuve d'immunité et le départ de Françoise, l'équipe rouge est en plein désarroi. Lionel, qui a échappé de justesse à l'élimination, détient désormais un atout majeur, le collier d'immunité qu'il a trouvé dans la caverne du destin. Cette amulette n'était pas qu'un simple porte-bonheur, elle a donné un formidable coup de pouce psychologique à Lionel. D'un candidat plutôt terne et rongé par la pression, il s'est transformé en un joueur sûr de lui, voire arrogant. Ils devront faire avec moi, qu'ils le veuillent ou non, a affirmé Lionel avec un sourire triomphant. Ce changement d'attitude va sans aucun doute créer des tensions au sein de l'équipe Lawa. S'en servira-t-il pour se protéger, ou comme d'une arme politique pour rallier des alliés et renverser d'autres figures influentes? À Koh-Lanta, obtenir l'immunité trop tôt est souvent une arme à double tranchant. Bien utilisé, Lionel peut devenir le leader du jeu, mais trop prévisible, il deviendra une cible de choix pour les autres candidats. Les téléspectateurs attendent avec impatience de voir comment le « nouveau roi » de l'équipe rouge procédera à ses premiers coups stratégiques dans l'épisode de mardi soir. Ne manquez pas l'épreuve d'apnée sous-marine, un moment fort de l'épisode du 10 mars,
un classique parmi les plus exigeants de koh Lanta. Les candidats devront surmonter leurs peurs instinctives et repousser leurs limites physiques pour mener leur équipe à la victoire. Dans la bande-annonce récemment dévoilée, même un vétéran chevronné comme Denis Brognard s'est exclamé, stupéfait, c'est extraordinaire ce que ces deux explorateurs font pour leur équipe. Cette déclaration a immédiatement suscité un vif débat sur les forums de fans en France. Qui sont ces deux super-héros à l'origine de ce miracle? S'agit-il d'une revanche de l'équipe rouge pour égaliser le score, ou d'une nouvelle preuve de la force écrasante de l'équipe jaune? Les images des candidats luttant sous l'eau, confrontés au manque d'oxygène, promettent des moments à couper le souffle pour les téléspectateurs. L'épisode 2 de koh Lanta, les reliques du destin n'est pas qu'une simple compétition physique, mais un véritable jeu d'échecs psychologique semé d'embûches. Entre l'arrogant Ulrich, la rusée Clémence et le calculateur Lionel, qui sortira vainqueur de cette épreuve? Réponse mardi prochain à 21h10 sur TF1. Ne manquez pas ce périple intense où chaque erreur peut vous coûter votre île et où chaque effort extraordinaire peut devenir légendaire. Dans le monde impitoyable de koh Lanta, la faim et l'épuisement révèlent la véritable nature des individus. La confrontation entre Ulrich et Clémence n'est pas une simple dispute télévisée, mais un affrontement entre deux générations et deux mentalités de survie diamétralement opposées. D'un côté, Ulrich incarne la force physique traditionnelle et le respect fondé sur l'ancienneté, de l'autre, Clémence, symbole du féminisme moderne, pragmatique et n'hésitant pas à transgresser les règles hiérarchiques obsolètes. Le public français, réputé pour son sens aigu de l'analyse des relations sociales, se divisera sans aucun doute en deux camps. D'un côté, on soutiendra la franchise de Clémence pour aider l'équipe à progresser, et de l'autre, on sera mal à l'aise face à son approche parfois jugée insensible envers les autres membres. Cette polarisation même confère à la série un attrait irrésistible. Parviendront-ils à mettre leur ego de côté pour le bien commun de la tribu Kalao, ou l'un d'eux en paiera-t-il le prix fort, synonyme d'exclusion lors de la prochaine réunion du Conseil? Par ailleurs, n'oublions pas d'autres héros méconnus comme Paul ou Clarisse. Tandis que les « volcans » entrent en éruption, ceux qui restent calmes et attentifs seront les grands gagnants. Sur l'île des « artefacts du destin », un petit geste, une parole malheureuse ou un moment d'inattention sous l'eau peuvent bouleverser le destin d'un candidat. L'épisode diffusé le 10 mars promet d'être riche en émotions, de la tension intense des débats et de l'admiration pour les nouveaux records physiques au suspense de la révélation des amulettes d'immunité. Koh Lanta, les reliques du destin s'imposent comme l'une des saisons les plus captivantes de toute l'histoire de l'émission. N'oubliez pas de regarder TF1 mardi prochain à 21h10 pour découvrir qui prendra son destin en main et qui devra s'éteindre. La partie ne fait que commencer et les plus grandes surprises sont encore à venir.